Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'était une vidéo que j'avais très envie de faire mais je ne savais pas encore si j'allais me lancer ou non puisque c'est un challenge et que j'en fais très rarement étant donné que mon rythme de lecture a grandement diminué, mais j'avais très envie de faire le Pumpkin Autumn Challenge créé par Gimoz, que je vous mettrai du coup sa chaîne dans la barre d'infos en bas. Elle a créé ce challenge qui revient du coup chaque année du 1er septembre il me semble au 30 novembre. Donc vous voyez je suis déjà un petit peu à la bourre étant donné qu'on est déjà le 20 septembre je crois. Bref, il va falloir que j'accélère un peu le mouvement. C'est pas grave, en tout cas j'ai décidé quand même de créer ma pile à lire pour ce challenge que je vais vous présenter. Je sais pas encore si c'est une pile à lire que je respecterai à la lettre étant donné que j'ai des services presse à lire et qui font pas forcément partie du challenge. Mais bon, on va faire avec les moyens du bord, on va essayer du mieux que je peux. Vraiment, enfin, quand je vois la tonne de livres qu'il y a, vous allez comprendre. En fait c'est un challenge pour vous expliquer dans les grandes lignes. Vous avez 3 catégories, enfin 3 tableaux qui s'apparentent à des catégories. Et en fait chaque catégorie a 4 sous-catégories. Voilà. Et donc ces 4 sous-catégories ont chacune des mots-clés. Et il faut réussir à trouver un livre qui pourrait aller dans ces mots-clés là, enfin qui pourrait s'y lier. Donc je vous mettrai à chaque fois les tableaux en fait créés par Gimoz sur le côté ici et comme ça vous verrez à peu près à quoi je me suis basée. Donc bah c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Je me munis donc de mon téléphone pour voir les tableaux. Le premier s'appelle Automne crépusculaire et donc la première sous-catégorie s'appelle le règne des phalènes. Et les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Ça fait du choix quand même, on n'est pas limité, donc ça c'est vraiment très cool. J'avoue qu'il y a certaines catégories où je me suis basée juste avec le titre du livre, vous allez comprendre, mais parce que je trouvais pas, sinon voilà, j'étais un petit peu bloquée. Et j'avoue que ce challenge au départ, j'étais un peu bloquée aussi parce que c'est vrai que j'ai pas dans ma bibliothèque beaucoup de livres vraiment avec le thème d'Halloween, horrifique, etc. Et je me suis dit mon dieu je vais pas m'en sortir, mais finalement ça l'a fait. Donc pour cette première sous-catégorie, j'ai décidé de prendre Défier la nuit par rapport au mot-clé de la mort, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça, de la mort. Parce que dans le résumé, on nous dit clairement que multiples... c'est quoi? C'est que les princes... Enfin non c'est même pas les princes, je vous dis n'importe quoi, c'est le roi et son frère, ils multiplient les exécutions violentes. Donc on suppose qu'il y aura du mort là-dedans. Et c'est un livre qui me tente depuis un bon moment, avec un jaspage juste incroyable. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le lire, surtout que la couverture, je la trouve parfaite pour l'automne. Voilà, c'est des couleurs assez sombres, assez... ouais, qui font assez nocturnes, voilà, donc j'aime beaucoup et j'ai très hâte de le lire. Donc ça va être le premier livre de ma pile à lire. La prochaine sous-catégorie s'appelle Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec pour mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. C'était à la fois difficile de trouver pour cette sous-catégorie et en même temps, étant donné que ma bibliothèque se compose essentiellement de romances, j'ai trouvé bizarre de galérer autant et j'avoue que pour cette sous-catégorie j'ai un petit peu triché, enfin triché. Disons que comme je commence en retard le challenge, je me suis permise de mettre le livre que j'étais en train de lire actuellement parce qu'il correspond dans le thème, enfin dans le mot-clé émotion. Parce qu'en termes d'émotion, celui-ci fait carrément le travail. Donc My Missing Piece d'Acacia Black. Et vraiment, j'adore ma lecture actuellement et donc je trouve qu'il fait très bien le travail là-dedans. Bon, j'ai un peu triché parce que je suis déjà rendue, vous voyez, il me reste que cette petite partie-là à lire. Mais c'est pour compenser les 20 jours où je n'ai pas fait ce challenge. Voilà, on me pardonnera, je l'espère, mais voilà sur quoi s'est porté mon choix. En tout cas, je vous le recommande à fond ce livre. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce premier tableau, c'est La chute de l'or ailé,
avec pour mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant et évanescent. Voilà, donc c'est la catégorie, enfin la sous-catégorie où je me suis basée surtout sur le titre parce que c'est un livre que j'ai très envie de lire et qui correspond parfaitement à la saison puisqu'il s'agit des Mémoires de la forêt, le tome 2 qui correspond à la saison de l'automne. Rien que la couverture nous en dit long, on est totalement dans les couleurs. Et donc bah là on s'en doute, hein, je me suis basée sur le mot-clé mémoire par rapport au titre. Voilà, c'est un peu de la triche. Je sais pas si c'est de la triche. En fait, je sais pas trop si on peut se baser juste sur le titre ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit dans le livre. Mais d'un autre côté, ça parle bien des mémoires de quelqu'un. Donc ça fonctionne. Je me dédouane comme je peux, vous verrez, hein. Là je lâche tout. Mais voilà, donc pour cette troisième sous-catégorie, ce sera ce petit livre, sachant que j'ai vu que l'auteur venait en séance de dédicace là où j'habite en décembre. Donc je comptais bien le lire avant d'aller à cette séance de dédicace. Et donc je suis très très heureuse de pouvoir l'inclure dans ce challenge. On passe à la dernière sous-catégorie de ce premier tableau. Et le titre est Le crépuscule des Seed. Je sais pas comment on prononce, avec pour mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Donc, je vais vous présenter 2 livres pour cette sous-catégorie puisque j'avais fait un premier choix et finalement j'en ai un autre qui m'est venu en tête et que j'avais envie de lire vraiment un peu plus rapidement que l'autre. Donc je vous montre les deux parce que bon, cette pile à lire elle est faite normalement pour moi pour que je puisse respecter le challenge, mais étant donné que je sais pertinemment que je n'arriverai pas à respecter parfaitement ce challenge sur l'espace, enfin jusqu'au 30 novembre, c'est aussi pour vous donner des idées de livres si jamais vous voulez faire ce challenge mais comme moi vous êtes un peu bloqué avec vos genres littéraires tout simplement, bah vous voyez que c'est quand même possible de trouver des choses qui peuvent coller à un mot-clé en particulier. Et donc moi là j'ai décidé de prendre le mot-clé mythologie parce que c'est ce qui correspond le mieux à mes lectures. Le premier que j'avais choisi c'est Burning Rose, c'est un livre que j'ai acheté à un salon du livre donc de Chloé Victor et on est donc avec le dieu Héphaïstos, enfin avec c'est un conte revisité, enfin un conte, n'importe quoi, c'est revisité comme par rapport à la vraie mythologie mais on a quand même la présence des dieux et donc ça compte comme de la mythologie. Mais en fait je me suis rendu compte que j'avais un autre livre que je voulais lire absolument et qui était dans ma pile à lire déjà que je m'étais faite moi de mon côté, et il s'agit de Psyché et Eros, un livre qui est juste sublime, voilà. Et bah là aucun doute que ça parle de mythologie étant donné qu'on a les noms écrits dessus, enfin à un moment donné voilà, il faut pas être bête Chloé, super. Mais ce livre là j'avoue que c'est celui qui me tente un petit peu plus et il y a plus de chances que je lise celui-ci du coup sur le challenge plutôt que l'autre, même si ça se trouve je vais pouvoir lire les deux parce que l'autre est quand même assez court donc potentiellement c'est faisable, mais voilà. On passe ensuite au second tableau qui se nomme Automne, douceur de vivre, voilà. Et la première sous-catégorie s'appelle Take Care of Cinnamon Homes, voilà. Avec pour mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Voilà. Donc là on est sur des thèmes un petit peu plus mignons, un petit peu plus chill, très sympa. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de choisir Les Possibles de Virginie Grimaldi pour se rattacher au mot-clé famille, étant donné qu'on va parler un peu de la cohabitation entre Juliane et son père, et que Juliane va réapprendre à découvrir un peu son père, ses rêves, ses envies, ses angoisses et j'en passe. Donc un lien quand même qui va se forger et ils vont se rapprocher. Donc voilà, j'avais très très envie de le lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de Virginie Grimaldi et pourtant c'est une autrice que j'adore. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Deuxième sous-catégorie qui se nomme La délicieuse malaventure de Sadima, avec pour mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction, genre. Pour ce livre, j'ai décidé de prendre vraiment tout simple. Je me suis basée sur le mot-clé
conte, voilà, et je vous montre parce que je l'ai laissé par terre le pauvre. C'est La Belle et la Bête. Donc sur les éditions Flammarion avec les illustrations de Minalima, je vais y arriver. Donc c'est vraiment un très très beau livre avec des petites illustrations qui se déplient, etc. Donc là on est vraiment sur le conte de La Belle et la Bête, vraiment du simple. Je pense pas qu'il y ait de côté réécriture à l'intérieur. Je sais pas, peut-être que je me trompe hein, parce que pour le coup j'ai jamais lu de ces livres là. Dites-moi si vous c'est le cas et que du coup j'aurai une petite surprise en lisant. Mais je pense m'attendre du coup à l'histoire classique de La Belle et la Bête. En tout cas ça fait un petit moment qu'il est dans ma bibliothèque, donc je me suis dit que c'était le moment de le sortir. En fait je me pressais pas parce que bon l'histoire je la connais, mais du coup pour valider mon challenge j'ai décidé de le mettre dedans. Pour la prochaine sous-catégorie qui s'appelle alors c'est CAD, je sais pas si c'est ça le mot. On va dire que c'est CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Voilà. Et les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de me fier aux mots-clés amitié et je me suis tournée vers le tome 6 de Orange. Donc cette fois c'est un manga, ça change un petit peu de tous les livres que j'ai choisis auparavant. Mais j'avais très envie de poursuivre cette saga et on est clairement sur du thème de l'amitié. On est vraiment sur un groupe d'amis qui est très soudé, il y a de l'amour évidemment, mais l'amitié à fond. Donc voilà, je pense que ça va être celui-ci qui va faire le travail. Après, comme je vous ai dit, avec tous les services presse, ça se trouve que je vais le switcher avec un service presse histoire de valider un peu partout où je suis censée être. Mais celui-ci me fait vraiment très très envie. Surtout que j'avance parce qu'il me reste qu'un seul tome après je crois pour avoir fini la saga complète. Donc bon, comment vous dire que j'ai quand même hâte d'avancer et de clôturer cette histoire. Pour la dernière sous-catégorie de ce tableau, nous avons Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul avec pour mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve, satire. Alors, ça aurait pu être très très simple et partir sur orgueil et préjugés par exemple, hein, voilà. Mais petit 1, c'est un livre que j'ai déjà lu il y a maintenant 2 ans je dirais. Donc je vais pas le relire et encore moins parce que petit 2, je l'ai détesté. Voilà, je n'ai pas du tout apprécié ma lecture de ce classique si pourtant aimé par tant de lecteurs. Moi ça ne l'a pas fait du tout même. J'ai même essayé de regarder le film pour me dire peut-être que j'étais pas dedans ou je n'en sais rien. Mais non, j'accroche pas du tout avec l'histoire. Donc si jamais vous vouliez participer et que vous n'avez pas lu ce livre, allez-y, tentez votre chance. Qui sait, peut-être que vous adorerez comme plein d'autres et en plus de ça vous validerez à coup sûr cette catégorie. Moi c'est pas le cas, donc je me suis tournée vers London and Shy, le tome 2 avec du coup je ne sais même plus avec quel mot je me suis quel mot-clé je me suis basée. Bossy tout simplement, amour, voilà. Parce que l'amour entre les deux est juste fou, du moins dans le tome 1, et donc bah, j'avais envie de lire le tome 2, je me suis dit qu'il allait passer dans cette catégorie ni vu ni connu, parce que bon on va pas se mentir, hein, avec le mot-clé amour, il y a à peu près la totalité de ma bibliothèque qui peut passer à l'intérieur, mais c'est pas grave. J'ai décidé que ce serait son tour à celui-ci, en plus c'est orange, ça me fait penser à l'automne, c'est ma seule défense, donc ça va être ce livre-là. On passe maintenant au dernier tableau qui se nomme Automne frissonnant et avec la première sous-catégorie qui s'appelle L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Alors, pour cette sous-catégorie, dans ma bibliothèque actuellement, je n'ai pas de livre qui pourrait coller avec ces mots-clés, malheureusement. Donc je vais essayer d'en trouver un pour après, mais je voulais quand même vous en présenter un que j'ai lu, enfin du moins écouté il y a peu de temps. C'était le mois dernier il me semble, donc vraiment très récemment. Et c'est Les Sœurs Hollow. Donc celui-ci correspond parfaitement à ce thème, que ce soit avec bah, du coup fantôme un peu, possession, il y avait quoi d'autre?
exorcisme, non pas forcément, mais voilà, avec possession ça correspond parfaitement. Et alors là, pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, c'est parfait. On est sur de l'horrifique, donc vraiment c'est nickel. Donc je vous le recommande vraiment pour cette sous-catégorie si jamais vous ne l'avez pas lu. La deuxième sous-catégorie s'appelle Fenêtre cassée, porte ouverte, avec pour mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de vous présenter 2 livres parce que comme pour l'autre tout à l'heure, au début j'ai pensé à un directement et finalement il y en a un autre qui m'est venu à l'esprit, donc je verrai en fonction de mon humeur et de ce que j'ai envie de lire sur le moment précis. Le premier livre qui m'est venu en tête, alors c'est Sauver sa peau de Lisa Gardner, mais dans l'idée ça pouvait être n'importe quel livre de cette autrice étant donné qu'on est sur du thriller à chaque fois. Donc j'ai déjà lu 2 de ses livres il me semble, je crois que c'est 2 ou 3. Et vraiment j'adore, c'est du suspense, tout ça, donc j'aime beaucoup. On est sur des enquêtes parce qu'elle est policière je crois, ou elle est... Qu'est-ce qu'elle est déjà? Je crois bien qu'elle est ça. C'est une enquêtrice quoi. Donc vraiment je me suis dit c'est très bien pour ce thème là. Et finalement un autre m'est venu à l'esprit après. Et c'est les aventures de Sherlock Holmes, étant donné que ça peut coller avec le mot-clé de piège, parce que on essaye de lui faire porter le château, bah bien sûr Chloé, le chapeau sur un meurtre il me semble. Donc voilà, ils vont essayer de trouver qui a essayé de les piéger comme ça. Et je me suis dit que du coup ça pouvait être très sympathique à lire, surtout qu'il est assez court, ce qui me permettrait en fait d'enchaîner avec d'autres livres et de potentiellement lire le max possible sur ce challenge. Donc je verrai en fonction de mes envies et de mes humeurs finalement. La troisième sous-catégorie se nomme le crâne qui parle, voilà, avec pour mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Et donc pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de me tourner vers Witch Games de Shanna Lies, je sais pas comment on prononce son nom, mais du coup pour me rattacher bien évidemment, quelle surprise, au mot-clé sorcière. On parle de sortilèges etc, donc en fait parfait, juste parfait. Je pense qu'il y a quand même une bonne dose de romance aussi à l'intérieur. Donc on n'est pas que sur quelque chose d'un côté très sombre, mais c'est un livre qui me tentait depuis un bon moment et qui dort dans ma palle depuis aussi un bon moment. Donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce dernier tableau, qui se nomme donc des pancakes pour 11, science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir sont les mots-clés. Donc j'avoue que j'ai un petit peu eu du mal avec cette sous-catégorie étant donné que, encore une fois, je n'ai pas de lecture, enfin j'ai pas vraiment de lecture qui colle à ces mots-clés là, mais j'en ai trouvé un qui peut s'apparenter à de la science-fiction. En tout cas j'ai vérifié sur Booknode et ils ont dit que ça s'appelait science-fiction. Alors moi j'écoute Booknode et ne me dites pas le contraire, comme ça je me dis que ça fonctionne très bien dans ma catégorie. Et donc c'est Les Élus de Veronica Roth, je sais pas son nom, voilà. Donc l'auteur du best-seller Divergente, donc Divergente qui était un peu de la science-fiction aussi, donc finalement je continue à me dire que c'est de la science-fiction. Je vais vous lire le résumé de celui-ci parce que je pense que vous ne le voyez que très rarement passer, enfin en tout cas pour ma part je l'ai jamais vu passer sur les réseaux, donc peut-être que vous l'avez jamais vu non plus et vous ne savez pas de quoi ça parle. Donc, appelés par une prophétie pour vaincre l'obscur, les élus ont sacrifié leur jeunesse pour sauver le monde. 10 ans plus tard, les 5 adolescents ont désormais 30 ans et célèbrent une décennie de paix. Tous ont oublié cette sombre période et profitent de la célébrité que leur a accordée cette victoire. Tous, sauf Sloan, encombré par sa notoriété et hanté par le souvenir de son ennemi. Lorsque d'étranges phénomènes se produisent, les élus sont une nouvelle fois sollicités par l'État. Si tous pensent qu'il ne s'agit que de coïncidence, Sloan, elle, est persuadée que l'obscur est de retour. Acceptera-t-elle de reprendre le rôle de l'héroïne potiche que le public aime tant, ou prendra-t-elle enfin le contrôle de son destin, quitte à briser la prophétie? Voilà. Et du coup, je le trouve hyper attrayant, enfin je sais pas, j'ai vraiment envie de le lire. Ça c'est un livre que j'ai trouvé sur un vide-grenier il me semble, et vraiment je n'en ai jamais entendu parler, et ça, alors peut-être que ça va s'expliquer parce que finalement il est pas terrible, mais moi j'y crois,
et donc s'il est vraiment bien, vous allez en entendre parler, croyez-moi. J'ai donc fini de vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et bah c'est une sacrée pile à lire, bon même si techniquement c'est censé être une pile à lire pour 3 mois, moi je l'ai réduit de moi-même parce que finalement je le commence bien plus tard ce challenge. En tout cas n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Guimauve du coup, qui vous présente beaucoup mieux ce challenge étant donné que c'est elle la créatrice. Donc voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à aller checker sur sa chaîne, surtout qu'elle a fait une seconde vidéo il me semble sur la pile à lire qu'elle a décidé de faire, donc ça pourra vous donner d'autant plus d'idées. Elle a créé également un Discord cette année je crois, pour justement pouvoir échanger et vous tenir au courant, etc. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir sa chaîne et pouvoir du coup trouver tous les liens qui pourraient être utiles à ce challenge si ça vous intéresse. Excusez-moi, mon chien se met à aboyer. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo et de vous présenter tous ces livres. J'espère vraiment pouvoir en lire une bonne partie. Ça me réduirait quand même ma palle de pas mal de livres. Vraiment, j'aime bien me challenger comme ça en vrai parce que voilà, au moins on a des livres imposés, même si parfois selon mon humeur il y a des livres que j'ai pas envie de lire et bon bah dans ce cas je me force pas, je change, mais n'empêche que ça fait une trame et on s'en sort un peu mieux. Et voilà, si je peux lire tout ça, ce serait quand même assez fou. Je sais pertinemment que ce sera pas possible hein, parce qu'entre les services presse, je reçois les services presse de Noël et moi je fais un challenge d'automne, il y a rien qui va. Mais c'est pas grave. En tout cas, dites-moi si vous participez également à ce challenge et dites-moi vous, vos choix de lecture. Éventuellement, ça pourrait me donner d'autres envies et d'autres idées si jamais finalement il y en a un qui me plaît pas. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.